le porte-monnaie électronique de la LONASE. Jouez et gérez vos gains en toute discrétion. Vous pouvez recharger votre carte TAF par carte Jola ou par cash dans les points de la LONASE ou dans nos réseaux partenaires. Carte gratuite dans la limite du stock disponible. Pour plus d'informations, rendez-vous dans nos agences ou sur notre site web www.lonase.sn. Magique! Mesdames et messieurs, bon réveil, bon matin, bienvenue donc dans les studios de King Kiliba. Nous allons tout de suite démarrer la matinale. Vous le savez, on est mardi et les mardis c'est éducation. Massamba Tian est dans la place, comme on dit, dans le langage des jeunes. Massamba ce matin qui va nous parler des jeunes filles à l'école, mais surtout de la notion de leadership. En même temps, on parlera de Miss Mathématiques et de Miss Sciences. Ça tombe bien, on parle des filles. Mais attention aux stéréotypes. Hein. C'est pas parce qu'on est filles qu'on va dans des concours de beauté. Justement, c'est pas un concours de beauté, mais plutôt un concours d'intellect. Bonjour Massamba. Oui, bonjour Nafi. C'est vrai que c'est pas un concours de beauté, c'est plutôt l'esprit qui est magnifié, c'est plutôt la performance scolaire, la performance des filles, et surtout dans le domaine scientifique. Absolument. Parce qu'en fait, vous savez, depuis quelques années, il a été démarré ce qu'on appelle l'élection Miss Mathématiques et Miss Sciences. Donc, il s'agit au niveau national d'organiser les jeunes filles sous forme d'une compétition où des épreuves sont administrées et que les élèves fassent d'abord des éliminatoires, montent en région et viennent faire le national à Dakar. Donc hier, les résultats sont tombés. Alors l'autre, c'est des jeunes filles, effectivement, qui sont issues des écoles de jeunes filles. Oui. Maria Maba, Martin Luther King et John Fitzgerald Kennedy. Donc c'est des jeunes filles qui sont formées dans le leadership. Donc on leur apprend le b.a.-ba de parler en public, de pouvoir porter le développement, connaître c'est quoi le genre, c'est quoi le leadership, c'est quoi le développement, véritablement pour les préparer à faire face à ce monde plus ou moins cruel. Absolument. Voilà. Tout à fait. Et on en parle dans la première partie. Et comme si cela ne suffisait pas, vous le savez, il n'est jamais assez suffisant pour parler de filles, de femmes, on va dire, d'Upper Africa. Retenez bien ce projet. En fait, c'est un projet qui vise, in fine, à réaliser, si on veut, la restauration de la place des jeunes filles à Gorée. Eh bien, c'est un projet qui regroupe des architectes, mais aussi des designers sénégalais. Et c'est ce dont nous parlera dans sa chronique Moustapha. Ça sera tout à l'heure. Anta ne nous parlera pas d'autre chose que de femmes. Vous le savez, ce matin, voilà, les femmes sont en pole position à King Kiliba et ça ne fait pas mal aux hommes parce qu'ils sont partie prenante de ce fait. On va les entendre tout à l'heure. Elle nous parle d'Angélique Kidjo. Bonjour Anta, Angélique qui était dans nos murs. Exactement, tout à fait. Angélique Kidjo, on va découvrir qui est réellement Angélique Kidjo, de sa vie plutôt personnelle. On découvrira tout ça, Nafi. À suivre dans la deuxième partie, autant dire qu'il ne faut surtout pas rater ça. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir monsieur Aziz Fall. Il est le directeur de la promotion des énergies, enfin excusez-moi, je vais bien lire son, voilà, il est le directeur de la promotion absolument et de la coopération de l'Agence nationale pour la promotion des énergies renouvelables. Il est là pour nous parler de la deuxième édition de la journée portes ouvertes que l'ANER organise et ce dès demain. Alors une journée qui sera placée sous le sceau de finalement quelle meilleure stratégie pour davantage permettre un meilleur accès aux énergies renouvelables. Merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Aziz Fall. C'est avec un grand plaisir que je suis là ce matin et ce sera aussi avec un excellent plaisir que je parlerai des énergies renouvelables. Déjà un mot sur l'ANER. Oui, l'ANER, comme vous l'avez dit au départ, c'est l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. En soi, la mission principale, comme vous l'avez suggéré, c'est de faire la promotion de ces énergies dans tous les secteurs d'activité. Mais aussi ce qu'on appelle la bioénergie, qui est souvent le parent pauvre des énergies renouvelables. Tout à l'heure, j'ai eu une conversation avec votre collègue qui disait que la plupart du temps, quand on parle des énergies renouvelables,
on a tendance à se focaliser sur le solaire. Mais il y a plusieurs sources et ce sera l'occasion justement d'essayer de les épuiser. Aline Badara Kane, d'ailleurs, qui maîtrise si bien les énergies. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il n'était pas à la COP21 à Paris. En vérité, un journaliste ne maîtrise absolument rien du tout. Il pose juste des questions maintenant aux personnes qui sont habilitées à donner des réponses claires. Absolument. Bon, mais ne vous fiez pas à sa réponse parce qu'il est extrêmement dangereux quand il pose des questions. Aline Badara, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. On se retrouve à 7 h et puis bien avant, évidemment, pour un petit commentaire des journaux. Installez-vous confortablement. On va démarrer en douceur avec la chronique horoscope signée Nafissa Ayer. Bélier. Les tensions seront encore plus fortes pour vous, le bélier. Il ne faudra pas se mettre en travers de votre route, car vous irez dans les brancards. À la maison, on vous connaît, mais au boulot, vos supérieurs pourraient être surpris. Méfiance. Taureau. Vous vous confronterez à des situations très difficiles à dénouer. Vous ne serez pas maître des événements et cela vous fera engager. Gémeaux. Voilà une semaine chargée pour vous, amis Gémeaux. Ce qui en soi ne vous fera pas peur, bien au contraire. Côté cœur, attendez-vous à quelques tensions et incompréhensions dans votre couple. On ne vous a pas tout dit, il faudra chercher la vérité. Cancer, tout vous poussera à vous affirmer sérieusement dans le domaine professionnel. Vous ne vous laisserez plus marcher sur les pieds. Côté cœur, vous aurez besoin de liberté et d'espace et vous ne lui laisserez pas le choix. Lion, votre réussite fera de l'ombre à beaucoup de gens. Vous vous sentirez seul dans votre tour d'ivoire en haut de la montagne. Côté cœur, on sera présent pour vous, mais pas assez à votre goût. Vous serez en manque de câlins. Vierge, vos amours seront au centre de vos préoccupations. Quelques conflits seront à prévoir et vous aurez le cœur gros. On vous reproche votre caractère obtus et votre côté réservé. Il faudra faire beaucoup d'efforts. Balance, bien que vous mettiez toute votre énergie à faire grandir votre relation, il n'en reste pas moins que vous aurez tendance à laisser vos amis et votre famille de côté. Attention aux remontrances justifiées. Scorpion, vous ferez des choix importants dans votre travail. Il est probable que vous ayez envie de changer de secteur et vous mettrez tout en œuvre pour accomplir vos souhaits les plus chers. Votre partenaire vous y aidera considérablement. Sagittaire, vous vous sentirez frustré dans votre relation. On ne souhaitera pas forcément la même chose que vous. Côté professionnel, il y aura certaines contraintes administratives et financières dont vous vous seriez bien passé. Capricorne, vous ferez des exploits dans votre capacité à gérer plusieurs situations en même temps. On se demandera bien de quelle planète vous venez. Côté cœur, vous vous sentirez plus proche de votre partenaire. Verseau, des coups de gueule sont à prévoir au boulot. Vous ne supporterez plus les contraintes et n'en ferez qu'à votre tête. Côté cœur, vous serez très idéaliste au point de penser que personne ne vous convient. Facile quand on ne veut pas s'engager. Poisson, vous aurez recadré les choses avec votre partenaire et repartirez sur des bases saines, heureusement. Côté boulot, tout ira comme sur des roulettes. Vous aurez le vent en poupe et tout vous sourira. Soyez-en certains. C'était tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Excellente journée à toi, Nafissa Ayer. Allez, on en profite pour souhaiter une excellente journée à tous les natifs de ce jour. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Entre-temps, nous a rejoint René Léon Fonseca, l'homme de l'info sur Kénkéléba. Bonjour René. Bonjour Nafi. En cette deuxième journée ou jour, en ce deuxième jour de la semaine, comment tu te portes? Ben, ça va, hein. Rien à signaler ce matin, n'est-ce pas Anta? RAS. Joli pullover, hein? Exactement. Très joli. Très Merci joli, en beaucoup. tout cas. C'est parti pour tes titres, René.
Mesdames et messieurs, bonjour à la une de l'actualité ce matin. Bien sûr, le démarrage des chantiers du marché d'intérêt national de la gare des gros porteurs et de la fabrique industrielle de meubles. Les travaux vont durer 14 mois. Venu lancer le projet, le chef de l'État a saisi cette occasion pour appeler les entreprises sénégalaises à plus d'efficacité dans la réalisation de certains projets. Vous l'entendrez tout à l'heure. Dans l'actualité également, le verdict du procès Hissène-Habré a été prononcé hier par les chambres africaines extraordinaires. L'ancien président tchadien a été condamné à la prison à perpétuité. Il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, d'homicide et de torture. Et puis, nous parlerons bien sûr des championnats de natation de la zone 2. 12 pays ont participé à la compétition. 14 records ont été battus par des athlètes du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria au finish. C'est notre pays, le Sénégal, qui a remporté le titre de la meilleure équipe féminine. Voilà pour le menu de ce mardi matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Le développement de tout cela, ce sera dans quelques minutes aux environs de 7h15. Absolument, René, merci beaucoup. Est-ce que tu connais ça? Ça, c'est ce qu'on appelle une cigarette. C'est pas encore un mégot, donc ce qu'on va en faire, on va tout simplement faire comme ça pour dire que sacré nafi. C'est pas bon. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. Sans tabac. Évidemment, on en profite pour dire qu'il faut cesser de fumer parce que ça nuit à la santé, les cancers du poumon, les cancers de la gencive. Tenez-vous bien, 10 millions de personnes meurent chaque année, donc autant dire que ce n'est pas du tout bon. J'espère que dans tout le plateau, encore une fois, on n'est pas donneur de leçons, dans tout le plateau, j'espère qu'il n'y a pas de fumeurs. Je pense pas. Bon, Aïn Badara confirme, merci beaucoup. À tout à l'heure, René, on poursuit ce bloc d'infos avec la revue des titres. Une revue des titres que nous démarrons avec nos confrères du quotidien de service public Le Soleil. Marche d'intérêt national et gare des gros porteurs. Macky Sall lance les travaux à Diamniadio. À exécution des travaux, les entreprises sénégalaises invitées à plus de célérité. Mansour Kama magnifie l'engagement du président Macky Sall et puis fabrique de mobilier 1000 emplois a attendu justement dans ce gros œuvre. Et puis à la une presque de tous les quotidiens ce matin, crime contre l'humanité, torture, Hissène-Habré écope de la perpétuité. La justice, selon nos confrères, lui rend ses biens. 15 jours pour faire appel et puis l'ONU salue un procès historique. On ne pourrait ne pas s'arrêter. 30 secondes à Badara sur quand même ce verdict. Est-ce qu'on peut dire qu'il était attendu ? Le verdict, bon, on n'était pas dans le secret des dieux pour dire que le verdict était, ce verdict en tout cas était attendu. La justice a tranché, et lui, il a l'attitude maintenant de faire appel par le bien sûr le canal de ses avocats qui ont été commis d'office parce que il ne reconnaissait pas un peu la légitimité de la cour. Seulement, c'est une cour qui porte un peu l'espoir de tout un continent, donc il faut davantage la crédibiliser, lui donner toute sa légitimité, et je pense que les magistrats s'en sont bien acquittés, parce que tout simplement, quand on dit que c'est un procès historique, c'est vrai. En fait, c'est pas fort, parce que tout simplement, pour la première fois, un président, un ex-dirigeant africain est jugé sur le continent, et il n'est pas traduit devant la CPI. Au moins, cette fois-ci, les Africains pourront dire qu'ils ont pris leurs responsabilités et leur justice à parler. Et je pense qu'à la suite de cela, cela donnera aussi des idées aux présidents qui sont en exercice, présents en exercice, parce que tout simplement, demain, il faudra rendre des comptes. Si on a eu à attenter à la vie d'autrui, à mal gouverner et tout, et je pense que c'est un électrochoc sur le continent, de Dakar à Durban, du nord au sud, c'est un bel exemple. Merci beaucoup Aïn Badara Kane pour cet exemple. Voilà ce qu'on pouvait, cette analyse, pardon, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce procès. On va poursuivre la une des quotidiens, je vous l'avais dit, ça a fait les choux gras de la presse. Le Populaire ne dit pas autre chose. Habré va finir sa vie en prison. Renseigne nos confrères, Hissène-Habré coupable d'esclavage sexuel forcé, d'homicide volontaire, de pratiques massives et systématiques d'exécution sommaire, d'enlèvement de personnes suivies de leur disparition et de crimes autonomes de torture. Et puis condamné à la perpétuité, on l'a déjà dit, l'ancien président tchadien acquitté pour les délits de crimes de guerre et de transfert illégal. La Cour n'a pas procédé à la confiscation de ses biens, nous renseigne-t-on. Sud Quotidien qui s'exclame procès Hissène-Habré, verdict des chambres africaines extraordinaires, la perpétuité. Hissène-Habré, impassible après le verdict, à bas la France-Afrique, vive l'Afrique indépendantiste et libre. Ce serait exclamé Hissène-Habré. Maître Jacqueline Moudena du comité des avocats des victimes
Aujourd'hui est un jour historique, un jour de justice. Maître Mbaïsen, avocat de Habré, je suis vraiment très déçu par ce verdict. Voilà les réactions qu'on pouvait lire ce matin. Réumi, pourquoi Habré accuse la France-Afrique? À Luntine, nous avons prouvé avoir une alternative à la CPI. Voilà, Réumi, justement, qui fait aussi de sa une le verdict de ce procès. Et puis, enquête, attribution du marché des cartes d'identité au groupe malaisien Iris à jackpot de 50 milliards. La société malaisienne doit fournir 10 millions de cartes d'identité biométriques en 5 ans. Iris Corp BHD avait remporté le marché de fabrication de passeports numériques en 2007. L'Observateur, rapprochement entre l'ancien et le nouveau président, confidence sur le coup de fil de Macky à Wade. Le président Diouf appelle le chef de l'État pour le féliciter. Une information que nous livrent ce matin nos confrères d'Observateur. Patrice Evra, dans les colonnes de l'Obs, international français acheté à ma maman une maison au Sénégal est plus important que les titres. Voilà ce dont on nous parle ce matin, le joueur français. L'évidence, retrouvailles tout sur la discussion Wade-Macky, nos confrères. Apparemment, dans le secret des dieux, Karim bientôt libre, la présence du PDS le 28 mai. On termine avec Stade, le groupe de Cissé au complet. Hein. C'est ce que titre ce matin nos confrères de Stade. 22 lions prêts pour Bujumbura. Les lions au grand complet avant la rencontre de samedi prochain face au Burundi. Est-ce que sur le plan, est-ce que tous les ingrédients finalement sont au point pour qu'on puisse avoir un bon plat national des hirondelles, quoi. Oui. Je pense que c'est comme ça qu'on surnomme les Burundais. Ah oui, ben voilà, bon, un bon plat d'hirondelles, ça. Pourquoi pas, ça fait le compte, ça le fait, mais bon. Grillé. Mais il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Et je sais que les Burundais vont vendre chèrement leur peau parce que tout simplement, c'est le match de l'espoir, le dernier match en tout cas pour eux, pour pouvoir peut-être espérer participer à leur première Coupe d'Afrique des Nations, là où le Sénégal ne cherche qu'un point. Mais quand on voit la prestation en tout cas que l'équipe nationale du Sénégal a livré à Kigali, on est rassuré et je pense que c'est pas un défi herculéen pour le Sénégal que au moins d'accrocher le point du nul à Bujumbura. Ah ben voilà l'analyse de notre spécialiste sport. Alors en tout cas, c'est comme si le Stade avait entendu défense centrale des Lions, Fallou peut-il bousculer le duo Kara Koulibaly? On va voir tout ça. Donc Al-Badara dit qu'il ne pense pas. Et puis vous le savez, on n'est pas encore sorti du Mondial 2002. Habibé parle justement du Mondial. Oui, on était de vrais fêtards. Voilà. Ainsi vont nos quotidiens en ce mardi 31 mai. Merci d'avoir suivi ce bloc d'infos. On poursuit avec la chronique Gym. Notre coach est là. Bonjour à vous téléspectateurs et l'exercice que nous propose le coach Ngom aujourd'hui est donc c'est un exercice de fente. Alors les fentes ça galve bien et c'est assez bon pour l'organisme, n'est-ce pas coach? C'est vrai monsieur Tandakha et bonjour les téléspectateurs de la RTS. Aujourd'hui comme a dit monsieur Tandakha, nous allons vous présenter la fente, c'est le deuxième meilleur exercice pour les jambes. Regardez bien, si vous voulez tonifier vos fessiers, regardez avec la fente, c'est efficace après le squat de la semaine passée. Alors mesdames et messieurs, c'est donc parti avec les fentes. Alors je disais tout à l'heure que les fentes ça galve vraiment et donc un exercice qui se fait aujourd'hui avec le bâton. Regardez, et c'est comme si il y avait ce support avec le bâton. Je disais que c'est donc un instrument assez malléable, assez portatif et qui est assez léger et c'est très simple, un simple manche de balai pour vous permettre de faire un travail de bâton. Alors regardez ici avec cette fente là, avec le pied gauche et pour les coachs et le pied droit pour les autres. Alors une petite pause avant de repartir. Alors c'est la même chose et donc là c'est la fente avec cette fois-ci le pied droit et ça permet justement de tendre véritablement ce charret et c'est très important pour la suite des choses. Mais dans tout ça et le disait coach Ngom, la respiration également, elle est importante, cette respiration qu'il faudrait surtout, en tout cas, une respiration qui donc sera basée sur la fondeur et là c'est important toujours. Allez, alors, mesdames et messieurs, maintenant ici, c'est le coude qui va aller vers le genou. Alors,
en position statique et ça reprend. On va chercher derrière d'abord, c'est assez bien tendu et le coude qui va aller au niveau du genou. Alors regardez, et donc c'est 1 et 2 et 3 comme on dit dans les jargons. Alors c'est parti. Allez, mesdames et messieurs, ça reprend encore de plus belle avec cette chorégraphie. Alors, je rappelle que nous sommes ici au parc de Hann. Alors, ce parc de Hann en milieu ouvert. Et regardez ces exercices. Alors, il y a les tranches d'âge les plus petits. Ils sont là, même si vous ne les voyez pas. Et donc, on va repartir avec le coach Ngom. Regardez en gros cette démonstration et ça va aller de plus belle. Alors, regardez quelle fente vraiment. Et surtout les femmes, on va essayer d'alterner le moment, 5 mouvements. Et on revient avec les bras bien tendus. Alors ici, on va amener le bâton au niveau de la poitrine. Et là, c'est vrai, il y a aussi la flexion avec ce bâton qui est au niveau de la poitrine quand ça revient. Alors, on va y aller encore une fois de plus belle. Et comme vous le voyez, c'est vrai, avec ces dames, c'est vrai que les hommes également sont ici, mais c'est les dames qui dominent pratiquement. Alors, ce changement permet de travailler surtout la souplesse du dos et donc, par ricochet aussi, évidemment, les muscles lombaires, ce sont ces muscles qui bordent la colonne vertébrale. Et donc, on va essayer de dégager la jambe, le bras étendu et donc de manière équilibrée. Et on va descendre en fente pour l'instant. Mais ça revient bien. Et donc, là, avec les coachs, le coach Ngom et les autres coachs, ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Hein. Je vous ai proposé aujourd'hui la fente arrière. Pour ceux qui veulent renforcer leurs jambes, ceux qui veulent avoir de jolies jambes, choisissez cet exo, il est efficace. Mais attention, la bonne exécution est exigée pour avoir des résultats probants. Maintenant, pour cet exercice, on a sollicité les fessiers, les ischio-jambiers et les jambes. Et pour que si vous voulez sculpter bien vos jambes, choisissez cet exo efficace. Voilà, exo très efficace, c'est donc avec le coach Ngom. Alors quant à vous, téléspectateurs, nous allons nous retrouver, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est-à-dire dès demain, coach, dans nos studios. D'ici là, portez-vous bien et on espère que vous avez bien suivi les conseils de coach Tandakha. Allez, on va poursuivre la chronique éducation, c'est tout de suite avec Massamba Thiam. On parlera de deux choses. D'abord, la notion de leadership inculquée aux jeunes filles et puis évidemment Miss Math et Miss Science connues qui sont ces sirènes de la beauté intellectuelle. On saura tout avec Massamba Thiam. Et puis aussi, on parlait de beauté intellectuelle, jeunesse, sexe et drogue, ça tombe bien. On lutte ce matin, et puis comme tous les jours d'ailleurs, contre le tabagisme qui fait des ravages. Et bien, ce jeune Wozmo a sorti un livre jeunesse, sexe et drogue. Mais bon, attention aux stéréotypes. Hein. Les jeunes, ils sont sains au Sénégal, n'est-ce pas? La jeunesse est saine. Rebonjour Massamba. Oui, rebonjour Nafi. Alors déjà, ces membres du gouvernement scolaire formés, et ça, c'est pour leur inculquer des notions en leadership. Oui, et ça, c'est le fruit d'un partenariat entre l'inspection d'académie de Dakar, plusieurs autres organismes qui participent au plan international, UNICEF, mais également aussi le ministère de l'Éducation nationale. Et le choix s'est porté sur, donc, tout à l'heure, comme je l'ai dit, sur des jeunes filles qui sont membres des gouvernements scolaires, parce qu'il y a les gouvernements scolaires qui existent désormais dans les établissements et qui permettent un peu un contrôle citoyen de tout ce qui se passe à l'école où les élèves ils ont un regard. Et dans ce gouvernement scolaire, souvent il y a beaucoup de jeunes filles. Et à Mariama Ba de Gorée, au lycée John Fitzgerald Kennedy et au collège
Martin Luther King. Donc vraiment des écoles de jeunes filles, il y a eu ce choix. Et donc c'est un atelier qui les a réunis pendant 3 jours. On va suivre tout ça. Merci. Voilà, donc c'était plutôt le deuxième élément qui parlait de Miss Science et de Miss Mathématiques. Et j'ai aperçu une grande tante à moi, Tata Femme Tawad, qui est la directrice de l'école chez Binta à Rufisque. Voilà, donc, donnait des cadeaux. Qui donnait des cadeaux. Oui. Donc pour revenir carrément sur ce sujet, c'est la 4e édition qui a vécu. Et la finale au niveau national, donc c'était avant-hier, mais les résultats sont connus hier. Donc il s'agit de 2 jeunes filles, une fille qui s'appelle Boubacar Ba, bon le nom sonne masculin, mais de toute façon c'est une jeune fille qui nous vient d'une école publique de Ziguinchor. Ensuite il y a Ndeye Amifal qui nous vient du collège Hyacinthe Thiandoum. Donc voilà véritablement les 2 filles qui sont sacrées cette année, vous les voyez comme ça dans les images qui sont et Miss Mathématiques. Et non seulement Miss Science et Miss Mathématiques, mais bon, Miss tout court, hein, elles sont très mignonnes. Elles sont très mignonnes, et voilà, oui. Autant dire que la beauté physique, parfois, peut bien aller avec la beauté intellectuelle. N'est-ce pas? Et Anne-Blanca ne me dira pas le contraire. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie aussi d'une logique de promotion des disciplines scientifiques, de façon générale, mais surtout de permettre aux jeunes filles d'exceller dans les disciplines scientifiques. Et je pense que ça, c'est quand même encourageant. C'est encourageant. Et bravo encore à elle. Hein. Comment Boubacar Ba de Ziguinchor et Ndeye Amifal du collège Hyacinthe Thiandoum. Voilà. Autant dire que ce sont des filles à suivre absolument et surtout à encourager. Et montrer que Ziguinchor vient pour la 2e fois parce que pour aussi la dictée Paul Gérer la joie, le jeune nous venait de Ziguinchor et qui sont aujourd'hui au Canada parce qu'ils sont déjà partis à Montréal, au Québec du moins, et déjà ils sont en plein dans la compétition. Nous souhaitons qu'ils vont rentrer. Parce que c'est un garçon et une jeune fille qui vont rentrer peut-être avec des trophées. Ah oui, bien sûr, Aïn Badara. Un petit clin d'œil à notre invité. Je pense que valablement, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables pourrait parrainer ces jeunes. Quand on parle de la maîtrise des énergies renouvelables, cela passe forcément par la maîtrise aussi des sciences. Et je pense que c'est des exemples quand même que des élèves qu'on devrait appuyer et cela passe par le soutien de structures comme la vôtre. Et d'ailleurs, la marraine, c'est le ministre en charge des énergies renouvelables. C'est ça. Elle était en charge des énergies renouvelables il y a un moment. Maintenant, nous avons un nouveau ministre. Elle est au transport, aérien. C'est vrai. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir toujours un intérêt particulier et soutenu pour les énergies renouvelables. Pour revenir à sa remarque, évidemment, d'abord que les énergies renouvelables, c'est un secteur qui demande beaucoup d'expertise. On est obligé, au-delà des moyens techniques et financiers, de faire en sorte que nous avons les ressources humaines qu'il faut pour s'aligner justement à la dynamique de progrès scientifique et technologique que requiert un secteur pareil. Donc il va falloir nécessairement soutenir. Et rappeler que la marraine, comme vous l'avez dit, elle est la première femme diplômée de l'école polytechnique. Ça, c'est la première chose. Et elle était majeure de sa promotion. Donc, c'est vraiment une dame qui a volontairement accepté de venir partager ses moments, son cursus scolaire avec des jeunes filles. Donc, tu vois un peu ce qui fait encore le mentorat, et le mentorat du moins, c'est important. Qu'on montre aux jeunes filles déjà des gens qui ont bâti une carrière seuls, mais avec véritablement beaucoup de courage et d'abnégation surtout. Et nous faisons un coucou à Madame Ndiaye, donc, qui a véritablement organisé cette activité, qui a été présidée par le ministre et qui peut-être vous donne rendez-vous dans le 20h pour
plus de détails sur ce concours, Absolument. sur ces jeunes filles, sur le public qui était venu. Et puis, à présent, je vous propose ce sujet de Massamba Thiane, des jeunes filles à l'école du leadership. Une vingtaine ont été formées au sein d'un gouvernement scolaire. Regardez ce que ça donne. Voici la pépinière des jeunes filles leaders du système éducatif. Elles sont des élèves venus de la maison d'éducation Mariama Ba de Gorée, du lycée John Fitzgerald Kennedy et du collège Martin Luther. Elles sont toutes d'entreprendre, de diriger, de gérer une société comme on le souhaite dans le futur. Elle a permis à chacune de nous de se révéler un peu plus, d'être plus prête à montrer ce qu'il y a en nous, de partager encore plus afin de mieux nous préparer à notre vie future. L'objectif de cette formation était de promouvoir les droits des filles à travers le renforcement de leurs capacités et le développement de leur leadership transformationnel. Elle a été axée sur 3 modules, la définition des concepts de genre, le plaidoyer et le leadership. Ça a permis à ces jeunes filles peut-être réveiller leur talent de leadership. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le Sénégal a besoin d'un leadership fort de ces jeunes. Éveiller certaines consciences chez nos parents pour le maintien des filles dans l'école, mais aussi de renforcer le leadership et puis de permettre à ces filles de servir le rôle de relais dans leurs établissements. L'atelier, à travers une approche participative, a allié formation théorique et formation pratique. Il a permis aux jeunes filles d'avoir une meilleure compréhension des concepts de genre, une connaissance des techniques de plaidoyer et un développement de leur leadership par l'apprentissage à la prise de parole en public. La promotion de l'éducation des filles, c'est aussi faire de sorte que ces enfants qui sortent de nos écoles puissent, au niveau de l'université, avoir un comportement de leader, pouvoir s'en sortir, mais aussi savoir très tôt quels sont leurs objectifs, leurs ambitions par rapport à cette vie. Ce partenariat entre le cadre de coordination des interventions pour l'éducation des filles, Plan international, le RENAGEF et l'inspection d'académie de Dakar portent sur le renforcement de la participation des filles dans les instances communautaires de base, mais aussi leur meilleure implication dans les processus de prise de décision au sein de leur établissement scolaire. Ah oui, c'est maintenant qu'il faut qu'on les prépare et c'est maintenant que la relève, justement, doit être assurée. Et je pense que, en tout cas au Sénégal, ces dernières années, ce qu'on est en train de voir, il y a quand même une possibilité d'espérer qu'il y aura véritablement les vrais changements attendus dans la société, en tout cas du côté des femmes. On est en train de voir la pépinière, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelée. C'est une pépinière de jeunes leaders qui, dans quelques années, vont commencer à beaucoup transformer la société. Ça, Inch'Allah. Je vous le dis. Et merci beaucoup, Massamba Thiane, pour la chronique éducation que tu signes tous les mardis sur King Kiliba. Et puis évidemment, ce livre, Woz Mbow, de son vrai nom, Seydou Mbow, très jeune, né à Pikine. Alors, il a tout simplement décidé de sensibiliser ses pairs jeunes sur le sexe et la drogue et surtout comment justement ne pas devenir addict. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait une incursion dans les établissements scolaires. Et surtout, il a parlé du lycée Maurice Delafosse, qu'il a décrit comme une véritable forêt où on peut fumer, on peut faire beaucoup de choses sans être repéré. Oui. Et donc vraiment, toute la scène de ce livre se passe à Delafosse, où il est en train de montrer des jeunes filles qui déjà s'adonnent à la cigarette et d'autres aussi qui commencent à dévier sous forme de prostitution. Mais l'intérêt, c'est qu'à la fin, Woz Mbow essaie de ramener ces gens qui, après, retrouvent le bon chemin, continuent leurs études, excellent et réussissent dans leur étude. Et je pense que l'une des jeunes filles qui disait « Je n'ai plus besoin de cette prostitution, j'ai pu continuer mes études grâce à des conseils, je suis devenu chef d'entreprise, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'en ai plus besoin, mais je cherche maintenant de l'amour. » Extrêmement important, et cette phrase, la drogue engendre la violence, la prison et même la mort. Alors un livre qui met en scène justement Na, et puis qui rencontre un jour le grand baron de la drogue, Paco Wilson. Voilà, un livre passionnant que je vous recommande absolument. Merci beaucoup. Qui va être dédicacé demain matin, Inch'Allah, le mercredi. Parfait, et on y sera avec Massamba Thiane. 7h04, l'heure de la chronique invitée, c'est tout de suite. Ce matin, nous recevons le directeur de la promotion et de la coopération de l'ANER. L'ANER qui organise pour la 2e édition sa journée portes ouvertes. Et c'est un choix extrêmement pertinent d'inviter
en tout cas un des responsables de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, pour nous parler de cette question très importante qui est un peu la réduction du déficit énergétique. Parce qu'on le sait, l'énergie est tellement vitale qu'un État ne peut pas se développer, un pays ne peut pas se développer en occultant cette question fondamentale. On sait que tous les pays qui sont en avance ont pu régler la question énergétique. En tout cas, ils sont plus en phase de déficit. Alors au Sénégal, donc, on a mis sur pied l'ANER. Et au même mois, disons, 70% par exemple du monde rural est hors du circuit énergétique. Vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter pour que ces Sénégalais-là aussi puissent être connectés au réseau? Très bien, je vous remercie déjà à nouveau pour cette invitation. Et pour reprendre les termes même de votre questionnement, vous avez commencé par dire qu'un État, pour se développer, a besoin d'énergie. Mais j'irai même un peu plus loin pour dire qu'un État, ou au-delà d'un État, un individu, pour exister, a besoin d'énergie. Donc c'est sur la base d'une lecture de la situation énergétique que les autorités du pays, à la tête desquelles le président de la République, ont compris qu'il fallait trouver une solution de telle sorte que non seulement on puisse ravitailler les citoyens et les citoyennes en énergie, mais aussi assurer l'accès aux services énergétiques à ceux qui sont, comme vous l'avez suggéré, complètement déconnectés, qui ne sont même pas en mesure de se connecter au réseau. Et pour cela, il y a plusieurs approches. Nous, en tant qu'Agence nationale pour les énergies renouvelables, évidemment, nous avons un mandat assez clair, assez spécifique, c'est de faire en sorte que la promotion et le développement des énergies renouvelables soient une réalité. Mais il y a une autre agence qui s'appelle l'ASER, je ne vais pas parler pour eux, mais qui est beaucoup plus à même de prendre en charge la problématique de l'électrification rurale. Cela ne nous empêche pas, dans nos activités, de faire en sorte d'être en appoint. Parce que nous travaillons également dans la zone rurale, parce que nous avons des projets qui sont orientés vers ce qu'on appelle les infrastructures communautaires dans les zones extrêmement isolées. Car même si l'ASER prend en charge l'électrification de la zone rurale, elle le fait suivant un mécanisme de concession. Et il y a des villages qui, de par leur position géographique ou bien même de par leur constitution, ne sont pas intégrés dans ces concessions-là. Donc il va falloir trouver aussi une manière de s'approcher de ces villages-là pour au moins électrifier tout ce qui est centre de santé, tout ce qui est lieu de culte, tout ce qui est place publique, mais également tout ce qui est école et centre. Mais voilà, de manière générale, c'est ça. Il fallait trouver une alternative, non seulement pour assurer notre indépendance par rapport aux énergies fossiles, mais aussi profiter de tout ce potentiel dont on dispose pour essayer de voir comment on peut le valoriser pour le bénéfice de nos concitoyens. Alors, depuis la fin des années 90, hein, on a l'impression que c'est le même discours. On nous parle de l'importance, en tout cas, des énergies renouvelables. Mais est-ce que derrière, il y a cette volonté ferme affichée? Parce qu'au moment où on parle de cela, le Sénégal, bientôt, va se doter d'une centrale à charbon, une énergie fossile. Alors qu'on vient juste de sortir de la COP21. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une certaine bizarrerie dans le déroulement? Oui, une lecture simpliste et immédiate ferait apparaître un certain paradoxe. Mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Car lorsqu'on avait pris la décision d'initier ce projet de mise en place de cette centrale de Sendou, il y a longtemps déjà, c'est bien avant la COP21 pour vous faire un petit rappel, mais surtout il fallait trouver une solution d'urgence. Je me rappelle au Sénégal, il y a un moment où mais les délestages étaient énormes et sont devenus chroniques, de telle sorte qu'il y avait une situation sociale un petit peu instable et il fallait trouver des solutions. Et quand on est devant l'urgence, parfois, il se peut qu'on prenne des situations, pas à la 642, mais quand même qui peuvent régler le problème et nous donner un peu de marge pour voir comment on va s'inscrire maintenant dans la durabilité. Et je pense que le président de la République, notamment lors de la COP21 à Paris, a rassuré l'ensemble des partenaires techniques et financiers sur le fait que le Sénégal, même si cette décision a été prise, il va falloir maintenant aller jusqu'au bout, mais quoi qu'il en soit, les décisions qui vont venir dans le domaine des énergies, mais seront des décisions inscrite dans la logique mondiale qui consiste à faire ce qu'on appelle une transition énergétique graduelle vers des énergies beaucoup plus durables, beaucoup plus propres, afin de pouvoir préserver nos environnements. Donc ne vous faites aucun souci, il n'y a aucun paradoxe, il y avait juste une situation ponctuelle à laquelle il fallait trouver une solution ponctuelle. Ok, alors on sait qu'en tout cas dans le domaine de l'énergie, hein, beaucoup de structures sont en tout cas dans ce domaine. On peut citer la plus en vue, la Senelec bien sûr, il y a l'ASER et la vôtre, l'ANER. Mais est-ce que les tâches sont bien délimitées? Parce que des fois aussi on entend certains responsables de Senelec ou bien même de l'ASER qui nous parlent des énergies renouvelables.
Mais oui, écoutez, les énergies renouvelables, nous avons le droit, je dirais même nous avons un impératif moral de faire en sorte qu'elles soient intégrées dans tous les secteurs d'activité. Alors pour cette raison-là, il n'y a aucune structure qui peut revendiquer le monopole sur ces énergies renouvelables. La Sénélec, évidemment, de par son rôle d'instance de distribution et de transport des énergies renouvelables, a le droit de voir quelle est la meilleure solution par rapport aux problématiques de ravitaillement mais de ses abonnés. Si, par exemple, à un moment donné, dans une situation donnée, dans un contexte donné, il serait intelligent de choisir l'option énergie renouvelable, mais tant mieux. Et pour la même raison, l'ASER peut se trouver dans une situation où, par exemple, une solution solaire serait très appropriée. Mais ces deux instances que je viens de nommer ne sont pas du tout soumises à un impératif de choix exclusif sur les énergies renouvelables. Ils peuvent également combiner ça avec les énergies conventionnelles, alors que ce n'est pas notre cas. Nous, tout ce que nous faisons, ça doit être sur la base des énergies renouvelables, que ce soit du solaire, que ce soit de l'éolienne, que ce soit de la biomasse, que ce soit de l'hydraulique, de la pite hydraulique. Mais les autres instances aussi travaillent avec leurs solutions. Mais vous avez souligné un problème très important. Ça peut créer de la confusion. Mais aussi, ça peut donner une opportunité extraordinaire. Comment, si on arrive à mettre sur pied une plateforme, mais de coopération entre nous, faire en sorte que les positions soient alignées et qu'on puisse maintenant se reposer sur l'expertise, sur les bonnes pratiques, mais aussi sur les spécificités de l'autre pour optimiser son travail, notamment en ce qui concerne la promotion des énergies renouvelables. Et je vais vous dire, pour finir, qu'on a initié au niveau de l'ANER un rapprochement avec la Sénélec. Nous avions tenu une réunion avec la direction des études générales de la Sénélec, où on a essayé de mettre sur pied un dispositif qui nous permettrait de suivre de très près toutes les initiatives portant sur la mise en place de centrales solaires ou éoliennes initiées par la Sénélec et comment nous, on peut être en appoint du point de vue stratégique, du point de vue technique et même du point de vue de la facilitation, mais de l'environnement réglementaire et autres. Et la même démarche sera appliquée aussi auprès de l'ASER et même au-delà. Ok, justement, vous parlez du solaire et de l'éolien. Malheureusement, en Afrique, surtout dans notre pays, parce que c'est le Sénégal qui nous intéresse d'abord, quand on parle un peu de la diversification de l'offre énergétique à travers les énergies renouvelables, c'est surtout le solaire qui est mis en avant. Alors que l'énergie éolienne, on n'en parle pas. Et pourtant, le cadre est si prêt. On a de grands plateaux ici dans ce pays. Pourquoi ne pas en profiter? On n'en parle pas, je suis désolé, on en parle. Peut-être qu'on n'en parle pas autant que le solaire et je pense qu'il y a une raison tellement simple. Regardez simplement ceux qui sont sur ce plateau et contemplez la complexion de notre peau. Si nous sommes de cette complexion, c'est parce que le soleil a une part léonine dans la distribution de ces énergies que vous venez d'évoquer. Donc c'est naturellement que l'on essaie de voir comment on peut valoriser ce potentiel qui est énorme. Et pour parler en termes quantifiés, je vous rappelle que le Sénégal dispose d'un ensoleillement qui va au-delà de 3000 heures par an. Donc nous sommes vraiment dans la fourchette supérieure. Ce serait quand même un peu bizarre de ne pas mettre l'accent là-dessus. Mais ceci ne nous empêche pas pour autant de voir comment les autres sources d'énergie renouvelable peuvent être également intégrées dans la démarche stratégique de diversification énergétique. Et pour vous donner un exemple concret, au moment où l'on parle, on est dans le processus de finalisation du montage d'un projet d'envergure de mise en place d'une centrale éolienne à Taïba Ndiaye qui, à terme, pourra aboutir à la production de 150 mégawatts d'électricité, ce qui le placera dans la fourchette supérieure, en tout cas au niveau africain, des plus grands projets éoliens. Donc ça, c'est quelque chose de clair. Et ce sera l'occasion de faire une petite transition par rapport à la journée porte ouverte que nous essayerons d'organiser. Mais avant cela, je voudrais m'engouffrer dans la brèche d'Alioune Badara pour demander finalement comment se positionne le Sénégal à l'échelle africaine par rapport justement aux énergies renouvelables. Autrement, est-ce qu'aujourd'hui notre pays a des réponses adéquates pour pouvoir peut-être être le porte-étendard des énergies renouvelables au niveau de l'Afrique, parce que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir ensemble faire des politiques à l'échelle africaine qui pourront permettre aux populations davantage d'accéder à l'énergie, aux énergies. Absolument, ça c'est clair. En ce qui concerne la volonté de se positionner en tant que leader ou pionnier au niveau africain, ce sera peut-être un peu plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur la mission immédiate qui consiste à faire en sorte que les Sénégalais non seulement soient informés, soient éduqués, soient sensibilisés sur les vertus des énergies renouvelables et qu'ils adoptent les énergies renouvelables, mais dans leur culture énergétique. Ça nous donnera beaucoup de marge. C'est pas encore le cas ?
Non, c'est pas. On est dans un processus. On est dans un processus. Et l'une des raisons pour lesquelles nous organisons justement ces journées portes ouvertes, nous faisons des campagnes, nous mettons sur pied des projets, c'est pour amener les énergies renouvelables au niveau des Sénégalais, pour que ça fasse partie de leur quotidien et pour qu'il y ait une adhésion totale et entière par rapport à ce choix qui vient d'en haut. Mais, comme vous l'avez évoqué, nous sommes en train de travailler en même temps, à travers des mécanismes de coopération, justement, à mettre sur pied au niveau de la sous-région, à terme, un écosystème qui nous permettrait de faire un travail d'intégration, parce que c'est à ce moment-là que nous aurons davantage les coups des franches et la possibilité, mais de régler les problèmes de manière plus globale. Ça va attirer davantage, si vous voulez, les investisseurs, ça va nous donner aussi beaucoup plus de marge d'absorption, donc la possibilité de faire de grands projets, et tout le monde y bénéficiera. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Et justement, nous sommes inscrits dans cette dynamique. Alors, vous parlez de la nécessité, en tout cas, d'amener les Sénégalais, en tout cas, de sensibiliser davantage les Sénégalais et de les amener à s'approprier les énergies renouvelables. Mais si l'offre n'existe pas, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Quelle que soit leur bonne volonté. Si l'offre existe, ce qui manque est... En tout cas, si elle existe, elle est très faible. L'offre et les moyens aussi. Oui, il y a un problème, et ça, je vous le concède. Les énergies renouvelables, notamment les équipements, sont relativement chers. Mais il faut reconnaître que si on fait un bilan récapitulatif, si on regarde 6 ans, 10 ans derrière, jusqu'à maintenant, mais par exemple, il y a eu une chute vertigineuse, et je pèse mes mots, mais des prix, notamment des équipements solaires, à l'ordre de près de 60%. Cela ne veut pas dire pour autant que c'est toujours très accessible à la majorité des Sénégalais. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler, de faire un plaidoyer, notamment auprès des autorités, pour qu'on accepte le principe d'exonération et de défiscalisation mais de ces équipements. Parce que c'est souvent ça qui les rend excessivement chers. Mais il y a beaucoup de complexité autour de cette question, d'autant plus que nous ne sommes pas un monde dans un monde, nous sommes partie prenante ou partie intégrante, mais d'un ensemble communautaire. Et dans cet ensemble communautaire, il y a des règles par rapport auxquelles on n'a pas la possibilité de nous affranchir. Merci beaucoup, M. Aziz Fall, pour cette Il a répondu à votre préoccupation. Oui. Parce qu'en fait, moi, quand vous essayez d'aller dans un magasin pour dire que vous voulez installer le solaire chez vous, généralement, vous retournez un peu discrètement. Et après, on parlera de l'expertise. Il t'est arrivé de t'équiper? Si. D'accord. Et puis aussi, peut-être à l'enjeu, je ne sais pas si c'est peut-être aussi qu'un jour on puisse avoir ici des unités donc de construction de ces équipements-là, parce qu'aussi on les importe et c'est ça qui fait que c'est cher. Voilà, je vais juste finir, si vous permettez, par dire qu'il y a 2 axes autour desquels nous sommes extrêmement focalisés. Le premier, c'est de faciliter l'acquisition des équipements solaires pour prendre en charge toute ou même partie de leur consommation des ménages du Sénégal. Et la deuxième chose, c'est de faciliter l'implantation graduelle, justement, d'entreprises, de petites et moyennes entreprises sénégalaises qui travaillent dans le secteur. Et on discutera tous ces éléments-là lors des journées portes ouvertes. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup parlé demain, et ça va se passer à la place de l'Obélisque à partir de 10 h. Et tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises et tous ceux qui résident dans ce pays sont invités cordialement. Et vous aurez le dernier mot tout à l'heure avant la fin de ce magazine pour davantage revenir sur l'importance de cette journée, je rappelle, qui se passera demain. Donc, ça sera une journée de sensibilisation, mais aussi certainement donc d'accès aux populations à votre structure qu'est l'ANER. Merci beaucoup, M. Aziz Fall. Je rappelle, directeur de la promotion et de la coopération de l'ANER, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. On va poursuivre ce magazine. À suivre, je vous le disais, dans la deuxième partie, la chronique d'écho. Ce matin, on parlera de Gorée et puis de ce projet d'Apport Africa, un concours regroupant architectes et designers sénégalais pour davantage embellir cette place mythique des jeunes filles à Gorée. On va tout de suite proposer un clip. C'est le clip du jour. C'est parti. Si daal tukkim dem dikk la waay gis naa ne yaa ngi tukki di dem yaa ngi tukki di ñëw àddina wërngal képp la ñële di liggéey ngir asamaan ñële di liggéey ngir seen bakkan li waay liggéey ci kaw suuf àddina fay la ko li ko raw li waay liggéey ci kaw suuf bur yàlla fay la ko fele ca kaw
dama wara jëriñ sama bopp dama wara jëriñ sama waa kër dama wara jëriñ sama askan dama wara jëriñ sama réew ma dama wara jëriñ àddina sépp waay àddina sépp waay voyage voyage nous sommes pas d'ici nous sommes de passage passage voyage voyage nous sommes pas d'ici nous sommes de passage passage bala may xalaat lan la ma sama réew mi wara defal dama wara tàmbale ci li ma mën a jëriñ man sama réew Sénégal suñu gaal ca kanam wàññi wax liggéey ragal yàlla mooy suñu ndam dama wara noot bànneexu àddina dama wara noot nguur ak alalu àddina dama wara noot ngir mën a texe àjjana. Le monde est un billet de voyage aller-retour. Pendant que beaucoup sont à l'arrivée, cependant beaucoup sont au départ.